Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. En élevant mon cri vers le Père de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ que, vous et nous ensemble, soyons unis sous un même esprit tout en étant revêtus du vêtement céleste que donne le Saint-Esprit aux élus. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Écoutez bien cette vidéo. Car il s'est glissé parmi vous des séducteurs, des agents du diable, qui renient le Christ. Le numéro 3 du Vatican a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs par un tribunal de Melbourne. La justice a déclaré le cardinal australien George Pell, 77 ans, grand argentier du Vatican, coupable d'une agression sexuelle et de 4 attentats à la pudeur perpétrés contre 2 enfants de cœur de 12 et 13 ans dans les années 90. Comment c'est comme entre toi et ta copine. C'est pas facile à dire. Est-ce qu'il t'a violé? Mais bien sûr. 15 ans. Il disait, je vais te faire ça, je vais faire ça pour toi, je vais te faire entrer à l'école. Donc il abusait de toi et en échange, il te promettait l'école, Le frère Albert aurait abusé de l'adolescent pendant 6 ans. 6 ans de souffrance et de silence. Quel âge vous aviez à ce moment-là, vous? À ce moment, j'avais 12 ans. Il dit que non, c'est un homme de Dieu, il veut prêcher dans le monde entier. Et si un pacte avec Dieu serait un homme de Dieu, que les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont, et serait bien. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. Pour bien comprendre, un petit retour dans le temps s'impose. Au siècle dernier, l'évangélisation de l'Afrique connaît un essor phénoménal. Des milliers de missionnaires, notamment français, débarquent alors pour prêcher la bonne parole. Les petites filles l'accueillent par le traditionnel salut de soumission. C'est sans conteste l'une des plus belles réussites évangéliques de l'Église catholique. Si bien qu'aujourd'hui, l'Afrique compte plus de 200 millions de fidèles, dont une importante communauté francophone. Autant de paroisses et de prieurés pour placer des prêtres mis en cause sans éveiller les soupçons. L'Église catholique. Sa hiérarchie, sa communication et surtout sa zone d'ombre, la plus terrible, la pédophilie. En Australie, 7% des prêtres auraient commis des abus sexuels sur mineurs. 4% aux États-Unis. Mais en France, si on se base sur les données officielles de l'Église, ce chiffre tombe à 0,4%. Dans notre pays, le phénomène est-il sous-estimé? Avec les journalistes de Mediapart, nous avons enquêté pendant près d'1 an sur l'un des secrets les mieux gardés de l'Église de France, les prêtres accusés de pédophilie. Nous avons découvert que des religieux condamnés pour des actes pédophiles sont toujours en activité, parfois au contact d'enfants. Est-ce que vous considérez qu'on peut être prêtre en ayant été condamné pour agression sexuelle? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est pas un autre. À Lyon, nous nous sommes intéressés à l'un des plus hauts dignitaires de l'Église de France, le cardinal Barbarin, très critiqué pour ses silences. Bonsoir, Monseigneur Barbarin. Élise Lucet, Cache Investigation. Ça fait 5 mois qu'on cherche à vous interviewer. Depuis que vous êtes évêque à Lyon, vous avez couvert au moins 5 prêtres. Vous n'avez pas alerté la justice. Monseigneur Barbarin. Le cardinal Barbarin est loin d'être un cas isolé. D'autres évêques français n'ont pas signalé à la justice des prêtres accusés de pédophilie et n'ont reçu aucune sanction de l'Église. Il a été condamné en 2001 à 3 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Il est toujours évêque émérite. Ça ne vous dérange pas? Qu'il soit là, écoutez, si pour l'instant il n'a pas été... pour l'instant, non, qu'il soit là, non, ça ne me dérange pas, non. Grâce à des documents internes, nous avons aussi découvert comment des responsables de l'Église française protègent des prêtres accusés d'agression sexuelle sur mineurs.
en les déplaçant de pays en pays, notamment en Afrique. En Guinée, j'étais un peu comme un intouchable. Je me sentais invulnérable. La justice guinéenne, elle vous a poursuivi ou pas? Non, quand ça s'est su, on m'a demandé de montrer. Jamais il n'y a eu volonté de soustraire le frère Albert à la justice. Et pourtant, au moment où il y a des accusations sur lui, en Guinée, la première chose que la communauté fait, c'est de le rapatrier en France. Oui, tout à fait. Notre enquête sur ces exfiltrations internationales nous a menés en Argentine, en Guinée, au Cameroun, aux États-Unis et plus près de nous en Italie. Au fil de ces voyages, nous avons pu établir cette carte inédite, celle des déplacements de prêtres mis en cause dans des affaires de pédophilie. Dans Apocalypse 17, il nous y a dit qu'une prostituée était assise sur une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette même bête se retrouve dans Apocalypse 13. La même prostituée, et il dit, est assise sur les grandes eaux. La même bête, et il dit, est sortie des eaux. Ces eaux, et il dit, représentent les nations, les peuples, les langues, les tribus. Cependant, la bête a un nombre, une marque encore appelée la marque de la bête. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, de tout esprit impur et odieux. Ainsi dit l'apôtre Jean, vous avez appris qu'un antichrist vient, maintenant, voici il y a plusieurs antichrists. Elle œuvre pour que le monde, dans son entièreté reçoive sa marque. Depuis les hauts dignitaires jusqu'aux plus petits de ce monde. Aussi il dit dans les saintes écritures, elle, la bête, fit en sorte que tous, petits et grands, libres et esclaves, riches et pauvres reçus une marque sur le front ou sur la main droite. Ceux qui n'avaient pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez donc, là c'est le cri lancé dans le désert, afin que celui qui se trouve à Sodome sorte, et que celui qui est esclave en Égypte reçoive le bon berger, Jésus-Christ, qui l'y fera sortir, et le conduira à la bergerie. Car rien n'est impossible à Dieu. Comment cela arrivera-t-il? Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il est dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reçue, pourtant elle était déjà dans le monde, puisqu'elle est la parole de Dieu et que le monde a été fait par elle. Mais cependant, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, encore moins de la volonté d'un homme ou d'un désir, mais qui sont nés de Dieu. 3. Le Seigneur revient bientôt. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, que celui qui lit fasse attention. Car il s'est glissé parmi nous des séducteurs, qui renient notre seul Seigneur et dont la condamnation est écrite depuis dans les Écritures. Comment cela se passera-t-il, que vous arriviez jusqu'à ce que vous soyez marqués de la marque de la bête? Dans 1 Samuel, quand le prophète Samuel reprend le roi Saül, il lui dit, la désobéissance est comme la divination, et l'entêtement est comme l'idolation. Etc. Le roi Saül a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné par le prophète Samuel, pour cela, Dieu l'a rejeté en tant que roi d'Israël. En s'entêtant dans sa rébellion, l'Éternel a permis que l'un de ses mauvais esprits le tourmente, afin que ses desseins soient accomplis. N'avez-vous jamais lu dans les saintes écritures que, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné? Matthieu 28. Et aussi, n'avez-vous jamais lu dans les saintes écritures que, la femme après avoir été séduite par le serpent, mangea de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ayant donné à son mari qui en mangea aussi, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ne voyait-il pas avant? 4. Quels sont donc les yeux qui s'ouvrirent? Regardez cette vidéo alors là, vous comprendrez. L'apôtre Jean a dit dans son premier épître, il s'est glissé parmi nous des séducteurs, qui renient notre seul Maître Jésus-Christ, et ont changé la grâce de Dieu en débauche. N'avez-vous pas aussi lu dans les saintes écritures que, les hommes se vantant d'être sages, sont devenus fous? Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme commettant homme avec homme, des choses infâmes. Ce qu'on appelle l'homosexualité. Etc. Cela n'est pas étonnant mais désolant, puisque cette abomination est venue s'établir dans le lieu saint. Comme le révèle cette vidéo. Le Seigneur, n'a-t-il pas dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et il nous est rapporté, que le juste Lot vivait à Sodome, au milieu des habitants de Gomorrhe. Et chaque jour, son esprit était tourmenté à cause de ce qu'il entendait et voyait.
les crimes, le vol, la violence, l'homosexualité, les viols, les sectes pernicieuses, la magie, la sorcellerie, la prostitution, l'ivrognerie, le spiritisme, la zoophilie, les adultères, etc. Mais, tandis que son esprit à lui était tourmenté, les autres se plaisaient dans leur dérèglement, et une totale démence. N'avez-vous jamais lu dans les Saintes Écritures que, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 5. 2. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus, trait d'union Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. 2. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. 3. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. 4 litres, adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 5. Je vous disais déjà cela, lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? 6. Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. 7. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'ouvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. 8. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche, et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. 9. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. 10. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 12. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Le 6. Maintenant, voici le conseil que je vous donne à vous qui l'avez rejeté autrefois, peut-être par ignorance, ou par méchanceté, croyez au Seigneur Jésus-Christ car en vérité je vous le dis, il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bouddha, Allah, les sectes pernicieuses, etc. ne vous sauveront pas. Même le faux Jésus qui est prêché dans les églises catholiques, évangéliques, protestants, etc. ne vous sauvera pas. C'est un séducteur, un antichrist, celui dont J et accent aigu US Christ, notre seul Seigneur et Sauveur a dit, le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. C'est le grand dragon, le serpent ancien, encore appelé Satan, et le diable. C'est celui dont parle l'ange quand il s'adresse à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, quand il dit, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, mais, elle reparaîtra pour aller à la perdition. C'est elle qui, autrefois séduisit notre mère et plongea par cet acte, l'humanité dans les ténèbres. Aussi est-il dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, car toute chair a péché et est privée de la gloire de Dieu. Puisque l'homme est tripartite, il a un corps, une âme, un esprit, donc, il y a l'homme esprit, et il y a l'homme fait de chair et d'ox, il y a le souffle de Dieu. Selon qu'il est dit dans la Genèse, après avoir fait l'homme, le Créateur souffla dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. 7. Et encore, dans 1 Corinthiens 15, il est dit. 45. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. 46. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel, ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. 47. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. 48. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. 49. Et, comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. 50. Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu, ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. 51. Voici, je vais vous révéler un mystère, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés.
52 en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. 53 En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. A wise and Holy Ghost-inspired author, an outstanding and powerful teacher, carries a wealth-producing anointing. Stefan Aduya, a mighty man of God. In the Toronto Blessing. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. Highly prophetic in calling, a vehicle of the deliverance power of God. Shepherd Gwenzi, a servant who's ever prepared to go to the place of the assignment at hand when it is given without dispute, a man of sound wisdom. Jacqueline Bezadenhout, a mighty prophetess with thorough understanding of divine healing embedded in faith. Lady Celeste Lukau, the First Lady of Alleluia Ministries. International, a powerful prophetess who commands immense spiritual authority, a mother in Zion. Family of Alleluia Ministries, behold your bishops. Ladies and gentlemen, wise man Gabriel Magasela, today ratified a 5-star general in the field of the Lord. To lead his people and stand with the sword of the Lord.
those who have served under Pastor Alf Lukau in the AMI headquarters or head AMI branches in various cities and countries. They have labored in the house of God. They have laid their lives down for the work of the ministry. This is an army of prayerful vessels who stand in the gap for others. Pastors Hallelujah Ministries International, faithful supporters and pillars to the vision given to Pastor Alf Lukau. The greatest anointing. Greatest anointing a man can ever have is such as it is imparted unto him. A man heading Spirit Life Mega Church, a powerful prophet who in only 2 years of ministry leads thousands of congregants in the East London area. J. Israel Sr., an internationally recognized speaker, boasts 25 branches within South Africa and across the African continent, heading Holy Ghost Embassy. D.D. Isaac, founders of Healing Waters International Church, an apostle of power and a woman of stature. All the way from Maun, Botswana, Samson Boichoko Katai and his wife Tabelo Katai, a prepotent power couple leading visionary embassy ministries. And together are shaking Pimville, Soweto, Cornelius Kwaramba and his wife Notando Kwaramba, from Arena of Liberty International Ministries, a man and woman of power. Great leaders with in-depth revelation of the power of God. Charles Ibrahims and his wife Letabo Ibrahims, a mighty servant of God, pastoring citizens of Heaven Church, a reflector of Christ, set aside to display his power. Joel Stefan Kolonji Mwamba. As I pray for you. Moment that birthed a breed of men and women of power. Ministry is not to be taken lightly. It is not a club where we come together and share an identity. It is a spiritual work set by the Almighty God.
apostles, prophets, pastors, and ministers of the gospel. From this point forward, the world will be a better place because of you. 8. Aussi le Seigneur a dit à Nicodème, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Écoutez donc attentivement ce que dit l'Esprit Saint, le même qui est venu autrefois par la ruse conduire l'homme de chair à la mort, les faisant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que leurs yeux s'ouvrent et que leur innocence disparaisse. Selon qu'il est dit, quand ils eurent mangé de cet arbre, leurs yeux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Celui qui les séduisit, c'est le serpent ancien, encore appelé le diable et Satan. C'est le même qui, aujourd'hui encore, conduit les hommes dans la grande rébellion, le grand rejet de Dieu, dont a parlé l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 9. L'Ancien Testament, étant l'ombre des choses à venir, écoutons ce que nous dit Moïse dans Exode au chapitre 21 du verset 1 au verset 6. Les lois sur les esclaves saints hébreux. 21. L'Éternel dit à Moïse, trait d'union, voici les lois que tu exposeras au peuple. 2. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans, la 7e année, il partira libre, sans avoir rien à payer. 3. Il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. 4. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre. 5. Mais si le serviteur déclare, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre. 6. Alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours. 11. Le Seigneur n'a-t-il pas dit aux enfants d'Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, telle une mère poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu? Maintenant, parce que tu n'as pas connu les jours de ta visitation, tes ennemis t'assiégeront de toutes parts. Etc. 12. Et vous qui êtes dans le Seigneur, restez fidèles, car le Seigneur, Dieu dit, si le juste se détourne de sa justice pour faire le mal, mon âme ne prend point plaisir en lui. N'avez-vous pas lu dans les Saintes Écritures, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 24 du verset 45 au verset 51? 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? 46. Heureux, ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. 47. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. 48. Mais, si c'est un mauvais serviteur, qui se dit, mon maître n'est pas près de rentrer. 49. Et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes. 50. Son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. 51. Alors le maître le punira très sévèrement, et le traitera, comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. L'apôtre Paul a dit lui-même, l'athlète n'est couronné qu'après avoir combattu selon les règles. Raison pour laquelle, je vous exhorte bien-aimés dans le Seigneur à veiller et prier pour avoir la force de surmonter à toutes les difficultés dont vous aurez à faire face tout le long de votre vie sur terre. Le Seigneur nous a fait don de son esprit, il nous a rachetés par son sang, nous lui appartenons. Et il nous a laissé une promesse, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne laissez donc pas que l'on vous ravisse votre couronne, soit par quelque faux évangile, comme le Seigneur lui-même nous met en garde, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui lit, fasse attention. Comme vous voyez dans la vidéo, les pasteurs sorciers et francs-maçons, ainsi que les prêtres pédophiles, homosexuels et satanistes sont répartis dans le monde entier ayant pour but de souiller la terre tout entière par les abominations de sa prostitution. S'étant prostitués à un autre Dieu, ils viennent répandre cette onction de mort, parmi les habitants de la terre. Ce sont les fils de malédiction dont la condamnation est écrite depuis longtemps dans les Saintes Écritures. Selon que dit Apocalypse au chapitre 17. C'est la prostituée qui est assise sur la bête. Elle tenait dans sa main une coupe en or remplie des abominations de sa prostitution. C'est la mère des impudiques. Comme nous le montre cette photo du pape, symbolisant ce qui est en train d'être fait spirituellement.
Le Seigneur Jésus, n'a-t-il pas dit par l'apôtre Paul, « Fuyez l'impudicité » N'a-t-il pas aussi dit dans Apocalypse au chapitre 18, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur et odieux, sortez du milieu d'elle mon peuple pour ne pas participer à ces fléaux. » Etc. Et le fléau ici, ne peut être qu'un démon qui te conduira toujours loin de la vérité, en enlevant en toi l'amour de la vérité petit à petit jusqu'à ce que tu sois marqué du sceau du démon encore appelé la marque de la bête. Répétez avec moi, la parole de Dieu. Je m'engage à demeurer dans la parole de Dieu, à porter du fruit. Et je m'engage à proclamer avec hardiesse en tout lieu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je prête allégeance à l'agneau de Dieu et je m'engage à vivre pour la propagation de sa parole et pour son plaisir, au nom de Jésus. Amen. Un, deux, trois. Prière de consécration, investiture. Enlevez vos chaussures, ben, peut-être le pied droit pour être facilement, voilà, le pied droit, c'est plus facile, voilà. Et les... Voilà, vous prenez s'il vous plaît, les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile, n'oubliez pas ce que Samuel a fait à David. Écoutez-moi. C'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de revêtement ni de non. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Vous avez franchi beaucoup de choses, la loyauté, la fidélité. Maintenant, ce qu'il veut faire avec vous là, c'est plus que ce que vous avez déjà vécu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander maintenant au serviteur de Dieu de oindre le front de ces hommes-là au nom de Christ Jésus. Vous voyez, oignez leur front. Maintenant, au nom de Christ Jésus, oignez leur front pour que leurs pensées soient soumises à celles de Christ au nom de Christ Jésus. À partir du front, vous voyez maintenant donc la paupière de l'œil droit. La paupière de l'œil droit pour que leurs yeux, leur vision soient désormais soumis à la vision générale au nom de Christ Jésus. Et maintenant, vous allez à l'oreille droite, le lobe de l'oreille droite. Vous mettez l'onction d'huile, voilà, l'oreille, voilà. Vous placez cela au nom de Christ Jésus. Donc, l'oreille droite. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, vous placez cette huile-là. Et les femmes se tiennent, tenez-vous debout.
Mettez vos mains sur les épaules de vos maris. Ok, mettez vos deux mains sur les épaules. Maintenant, sur les lèvres. Sur les lèvres, cela veut dire qu'à partir de maintenant, vos paroles sont soumises aux paroles de Christ. Vos paroles sont soumises à celles de Christ. Après, vous présentez votre main droite et le pouce de la main droite. Le pouce, ça veut dire que l'œuvre de vos mains est désormais livrée totalement au Seigneur. Car ce sont ces choses-là qui créent des problèmes. Après ça, vous mettez sur l'orteil du pied droit, l'orteil, le pouce, voilà, du pied droit, au nom de Christ Jésus. Quand vous avez fini, maintenant, vous laissez la corne d'huile et vous imposez les mains sur eux et vous priez pour eux maintenant. Placez les cornes d'huile à leur place et chacun d'entre vous posez les mains et faites la prière la plus profonde de votre cœur pour cet homme qui est devant vous maintenant. Amen. Je vais inviter le pasteur Greg à leur remettre, pasteur Greg, s'il te plaît. Je vais inviter le pasteur Greg à vous remettre la houlette et la parole. La houlette du bon berger et la parole de Dieu. Un seul mot pour vous tous, un seul mot, conquérant. Conquérant. Va et conquiert au nom de Jésus. Va et conquiert au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le même mot, conquérant. Conquérant. Mon frère, va et conquiert au nom de Jésus. Un seul mot, conquérant. Conquérant. Va et conquérir, mon frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, je vous demande, je vous présente au nom du conseil pastoral les nouveaux pasteurs associés de l'Église, la mission Impact Centre Chrétien. Sous vos acclamations, le pasteur Ghislain, le pasteur Christian et le pasteur Mira. Je vous exhorte donc, bien-aimés dans le Seigneur, à revertir toutes les armes de l'esprit afin de résister à toutes les ruses du diable et de rester debout après avoir tout surmonté. Ne devenez point idolâtres, en mettant en votre confiance en un homme. Le Seigneur dit ceci par son serviteur: si quelqu'un ne vous apporte pas la saine doctrine, celle transmise par les saints apôtres de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans vos maisons, je le repère, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Car, quiconque le recevra dans sa maison, ou bien lui dira salut, celui-là participe de la sorte à sa rébellion. Ne soyez donc pas idolâtres, car ainsi dit le Seigneur, quiconque aime son père, sa mère, sa femme, son frère, ses enfants ou même sa propre vie plus que moi, celui-là n'est pas digne de moi. Que le Seigneur J et accent aigu US Christ vous bénisse tous, tandis que vous écoutez ce message. Qu'il ajoute à votre compréhension ce que je n'ai pas pu dire et que ceci vous aide à connaître Dieu et à vous donner une sainte crainte. Nous vous aimons, mais le Seigneur, lui, vous aime encore plus.